Salut les tchoubous, ça y est, c'est le début de la nouvelle année, c'est le moment de se souhaiter des tas de trucs formidables et donc de se livrer à cet exercice que moi je trouve assez intéressant, qui est de se demander mais qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux gens. Et quelque part, la réponse à cette question, c'est une autre question, c'est qu'est-ce qu'il faut se souhaiter à soi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Et je pense que ça me permet d'être juste et sincère dans une certaine mesure. Dans mes souhaits pour les autres, voilà. Et du coup, en réfléchissant à ça, j'ai repensé à ce texte que je trouve formidable et magnifique. Et pour moi, c'est un des plus beaux textes de la langue française, qui est une tirade dans la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, où Cyrano répond à son ami Lebray, qui lui suggère de peut-être faire des compromis, de faire preuve d'un petit peu de souplesse pour essayer, quitte à laisser un peu ses principes, son arme mousquetaire, de côté, de s'assurer une certaine sécurité, un certain bien-être, peut-être un certain confort. Et Cyrano a cette réplique que je trouve formidable. Freya qui passe. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force, non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre, non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale, non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant, non, merci. S'aller faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles, non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non, merci. De découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et, modeste d'ailleurs, se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Et je trouve, moi, que ce texte est plein de justesse, de vérité, et que ça parle d'un truc qui m'importe. Voilà, c'est ce non-merci. Voilà. C'est de trouver en soi-même, parce que c'est pas le prêt-à-penser que va nous donner le monde extérieur, ou les réseaux sociaux, ou je ne sais quoi, qui va vraiment nous guider sur les choses qui sont essentielles pour nous, qui sont vraiment principales, prioritaires, centrales. C'est quelque chose qu'on a en nous. Et bien sûr, il faut faire preuve de souplesse. Je ne crois pas que ce texte incite à être psychorigide et puis à en vouloir au monde entier et à dénoncer, à accuser, etc. Mais je pense que ça dit l'importance qu'il y a à savoir où sont les limites. Il y a des choses qu'on peut accepter parce qu'il faut bien faire effectivement quelques compromis pour vivre dans ce monde, mais pas jusqu'à aller à la frontière de la compromission. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire peut-être non, merci.
pas de manière agressive, pas de manière brutale, pas de manière violente. C'est peut-être pour ça qu'il y a un merci dans ce non, merci, merci d'avoir essayé, merci de m'avoir suggéré quelque chose. Ça partait d'une bonne intention, mais il y a certains trucs auxquels je dois dire non, non merci. Parce que ça va au-delà de la limite à partir de laquelle je ne suis plus juste, je ne suis plus moi. Et ça, c'est une chose que chacun doit trouver en lui-même. Je ne peux pas dire ce que c'est pour les autres, mais je crois qu'il est important de dire, attention, il y a un moment où il faut dire non, merci. Et c'est ça que moi, je vous souhaite cette année, peut-être, et ben, c'est de peut-être arriver à trouver en vous qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, pour savoir à quel moment dire, peut-être, non, merci. Et sans plus attendre, parce qu'il faut être aussi positif et faire des choses et avancer, et ben c'est le moment, puisque le colis vient d'arriver, de faire l'unboxing des ex-libris qui sont destinés donc aux tipeuses et aux tipeurs du mois de décembre qui m'ont si gentiment soutenu en ce dernier mois de l'année. Je sais pas pourquoi c'est aussi lourd, j'ai l'impression que c'est quand même un peu gros, mais voilà, bon. Hop là. Et donc voilà, sous vos yeux ébahis, les 2 ex-libris du mois. Alors, il y en a vraiment beaucoup, je pense qu'ils se sont trompés dans les quantités. Bon. Alors, waouh, c'est un gros colis, hein. Hop là. Du moment qu'ils ne se sont pas trompés dans la qualité, je suis content. Hop là. Les voilà. Les deux bellaminettes de décembre. Alors, celle-là, bah, vous l'avez suivi, j'ai montré les étapes de réalisation sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc c'est test PCR numéro 9. Comme vous le savez maintenant, je pense, si vous suivez mes travaux depuis quelques temps, test PCR, bien sûr, c'est une suite de dessins un peu expérimentaux, d'où le test, sur le thème de la petite culotte à rayures PCR. Voilà, donc c'est le 9e du nom, avec une bellaminette qui, je sais pas, elle admire son popotin, ou elle se demande quel effet, si elle a trouvé une jolie culotte, etc. Bref. Mais je trouvais ça intéressant. C'est un peu un dessin de bonne année aussi, parce que c'est une manière de réfléchir sur l'année passée, de contempler ce qu'on a fait, ce qu'on a eu et ce qu'on a été peut-être. Et à travers ça, peut-être faire un bilan et passer à l'année qui vient, je sais pas. Ou peut-être je philosophe excessivement sur juste un petit dessin. Qui se balade derrière les écrans. Donc voilà, c'est l'ex-libris du mois que vont recevoir toutes les tipeuses et tous les tipeurs qui m'ont soutenu à partir du niveau de Choubou. Après, bien sûr que je l'aurai numéroté et signé. Hop là, je vais poser ça là. Et puis, le 2e ex-libris, puisque grâce à votre générosité, à toutes et à tous, le seuil a été franchi. Il y a donc un deuxième... Oh là, ça tangue. Il y a un petit chat qui fait des acrobaties là. C'est, si je me souviens bien, un dessin qui a été réalisé... Ouais, qui n'a pas été super bien imprimé. Bon, alors ça arrive, malheureusement. Il y a un petit accident, là, il y a une ligne qui n'est pas très jolie. Pas de bol. Bon, je vais voir ce que je peux faire avec l'imprimeur. C'est un dessin de Noël que j'ai réalisé je crois en 2014. Et avec une bellaminette avec une petite tenue un peu, je sais pas, un peu autrichienne, bavaroise, je sais pas, un peu déco, un peu traditionnel, un peu bricolé en même temps. Voilà, c'était un petit dessin pour Noël avec des petits cœurs. Voilà, c'était une fin d'année avec plein d'amour. Donc voilà, ça c'est le 2e ex-libris. Je vais voir s'il y en a qui n'ont pas été détériorés avec cette ligne-là, c'est dommage.
Vous voyez, d'habitude, je suis très très content de la qualité, et puis là, il s'est passé un peu n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Bon, c'est un accident, ça peut arriver, mais je vais gérer ça avec l'imprimeur, on va trouver une solution. Ça risque de retarder le truc, mais je préfère vous envoyer des tirages de bonne qualité, voilà. Et puis, bien sûr, je range Excalibur. Bien sûr, c'est le moment aussi de faire les tirages au sort pour ceux qui, parmi vous, m'ont soutenu à partir du niveau Chubu et à partir du niveau Chubum, pour vous faire gagner des dessins originaux. Et pour ça, il me faut voilà, mon couvercle de boîte à chaussures. Et puis mes dés, alors je vais vous montrer aussi les gens qui vont participer, ils sont très nombreux en décembre. Voilà, il y a 2 listes. Alors on les voit ici, hop là, quand on aura les mises au point, voilà. Donc ça va jusque... Hop là. Voilà, ça va jusqu'à 66, il y a 66 participants pour le premier tirage au sort. Et il s'agit de Furet Pourri, Nicolas G, Seb, arrobas E2, EDGTSL, etc., qui se reconnaîtra, Lily, Benjamin, Régisseur, Centurius, Gus, Kirata, Captain Fab, Dominique Moham, Pascal, Eric Gérardia, TPO, Aude Alexandre, Benoît Laurent, Renaert, Lynn Cédrine, Pifi Oups, Manel Blondel, B-Mike, Raphaël, Dom Gauthier, Cédrix, Ronan, RA30, Caïm, GFH, RLCH, Taban, Ticlop, Nicolas Elleringer, Papy Barbou, LC, LOL, Delvecchior, Tom Mordicus, Jérôme, Nicolas B51, Le Grec Canard, Eric Torofine 76, Toussox, Sambaye, hop là, j'essaye de scroller ce truc. Ben, Ken, Obi, Joël, Christine, Arcadie, Olivier, Roudan, Célucie, Nitrophopos, Somme, Rem, Félix, Glu, XO, Manuel Trapier, Haribo, Keltounet, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe. Hop là. Ouh là là. On scroll sur ce truc, ça marche moyen. Je vais y arriver. Voilà. Et pour faire mon tirage au sort, j'ai évidemment des dés qui vont me permettre de faire un tirage sur 100, puisque vous avez vu, ça va de 1 à 61, le câble de la caméra, c'est pas terrible. Et donc pour ça, j'ai des dés qui permettent de faire un tirage, où si vous êtes un peu rôliste, vous connaissez bien sûr cette sorte de dés, ça permet de faire un tirage qui va entre 0 et 99 et qui est parfaitement équiprobable. Donc si on a un chiffre entre 1 et 66, on a une gagnante ou un gagnant, et puis sinon, il faut recommencer. Allez, c'est parti. Hop là. Et bien là, on a 20 pour les dizaines et 0 pour les unités. Donc, 20. Alors, qui est numéro 20 ? Le numéro 20, c'est Renaert. Eh bien, Renaert... Hop là. Il y a peut-être une façon spéciale de le prononcer, je sais pas. Je vais attraper le crayonné qui est bien à l'abri dans le scanner. Voilà, Renaert, quand ce sera clair, a gagné l'original du crayonné de ce test PCR numéro 9, avec toutes ses rayures et tout. Et il va recevoir ça, il ou elle va recevoir ça par la poste très bientôt. Aussitôt que j'aurai réglé mon problème avec le tirage qui est mal imprimé, c'est très embêtant. Et donc voilà, comme vous connaissez déjà un peu ma technique, c'est un crayonné avec un premier jet en bleu et puis la reprise des petits détails avec la mine noire de B. Et donc voilà, j'aime bien ce petit dessin, il est rigolo. Allez, on va passer à la suite. La suite, c'est le tirage au sort pour gagner l'aquarelle. Alors là, hop là, nouvelle liste, nouveau dé. Il y a là, il y a un autre assistant qui miaule dans les parages là. Donc c'est la colonne B qui va de 1 à 19, donc on va pouvoir faire un tirage avec un D20. Et les participanteuses et participants sont Furet Pourri, Benjamin Régisseur, Captain Fab, Dominique Moham, Gérardia, Tipio d'Alexandre, Pifi, Raphaël Caïm, Nicolas Elleringer, Tom, Eric Thor, Toussox, Christine Arcadie, Manuel Trapier. Et le dé, alors, hop là, cap de caméra. Le dé est donc un dé à 20 faces, donc ça va de 1 à 20. Si on a un chiffre entre 1 et 19, on a une gagnante ou un gagnant. Et si c'est 20, et ben on recommence. Allez, c'est parti. Hop là. 1.
Alors, un, c'est qui? Un, c'est Furet Pourri. Furet Pourri a gagné. Alors, je vais vous montrer hop là, le dessin en question. Hop, qui est aussi à l'abri dans le scanner, parce qu'il y a des chassistants qui font des farces des fois. Voilà, Furet Pourri, qui a déjà gagné des trucs, il me semble, a gagné l'original de l'aquarelle de test PCR numéro 9. Avec ces petits effets d'aquarelle, là je me suis amusé à faire des effets un peu en diluant beaucoup la couleur dans le miroir, etc. Alors je sais pas très bien si ça se voit là sur la vue caméra, mais j'ai fait aussi des teintes un peu plus claires dans le reflet et par rapport au personnage de premier plan, etc. Et puis voilà, puis du coup on a aussi une belle aminette vue de dos, c'est aussi original, c'est pas souvent. Voilà, bah bravo à Furet Pourri qui a gagné cette aquarelle. Et à qui ça permettra de bien commencer l'année en gagnant un joli dessin. Je vous remercie encore énormément toutes et tous, et je vous souhaite vraiment une année super. J'espère qu'elle va démarrer avec pas trop de soucis et qu'elle va apporter plein de bonnes surprises surtout, des découvertes sur vous-même et sur le monde et tout ça. Et moi, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et puis surtout, ne pas faire de compromis quand vous sentez qu'il ne faut pas en faire, parce que voilà, ça me paraît important. Je ne vais pas radoter là-dessus, c'est pas la peine de s'éterniser sur ce sujet. Je suis surtout plein de gratitude pour tous les gens qui m'ont aidé en 2021, parce que c'est génial. Et grâce à vous, j'ai pu faire des choses qui m'ont fait plaisir, qui j'espère vous ont fait plaisir aussi, et puis du coup dont je peux peut-être être un petit peu fier, voilà. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Merci, à très bientôt.